Bienvenue sur Chave FM, le podcast de la Clusa. Comme chaque mois, on vous embarque avec nous à l'aventure, à la rencontre de personnages en couleur. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, je me suis incrusté chez des gens qui sont actuellement en séjour à la Clusa, en vacances. Et c'est pas n'importe qui, puisqu'on a derrière le micro Yannick Bestaven et son ami et réalisateur Sébastien Blémont. Salut à tous les deux, comment ça va? Bonsoir. Salut. La forme? Super. Ouais. On peut être que heureux d'être là. Donc non, on est très, très contents et on a été très bien reçus. Ça, c'est le principal. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Et ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, c'est que vous vous présentez mutuellement. Donc, comme ça, toi, Yannick, tu pourras présenter Sébastien. Et Sébastien présentera Yannick. Comme ça, vous pourrez compléter et rajouter les uns les autres des petits détails. Ben, pourquoi pas, on l'a jamais fait ça, tiens. Non. Ah ouais. C'est la première fois. Vous allez venir ici pour le faire. Ouais, exactement. Donc je présente mon ami Yannick. Je dis ami parce que ça fait plus de 25 ans qu'on est très proches. Yannick Bestaven, donc vainqueur du dernier Vendée Globe 2020-2021. Il a gagné aussi 2 Transat Jacques Vabre en classe 40. Il a gagné aussi la Mini Transat. Ça, c'est une course qui est un petit peu moins connue. C'est sur des bateaux de 6,50 m. Donc, Ok. c'est aussi long qu'une table de ping-pong. Allez, une table et demie de ping-pong peut-être. Donc, c'est tout petit. Ouais. Et il a traversé l'Atlantique en solitaire sur cette petite coque de noix. C'était en 2 étapes. Ça partait de La Rochelle et jusqu'aux Canaries. Et les Canaries jusqu'au Brésil à l'époque. Et je crois qu'il est toujours... peut-être je dis des bêtises, je sais pas ça, tu vas me le dire, mais tu étais détenteur du record de temps pendant très 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 longtemps sur cette course. Je sais pas si ça a été battu ou pas. Je sais pas trop. Tu Non, sais pas je suis seul à avoir gagné les 2 étapes. Je crois. Ah voilà, il était le seul à avoir gagné. Ok. Donc ça c'est pour son Son palmarès. CV. Après, sur tous ses défauts, on pourra en parler, mais il faudrait la nuit. Hein. On peut en lister quelques-uns. Comme ça, après, tu pourras te venger. C'est ça, parce que passer en premier, c'est pas facile finalement. Ouais. C'est pour le deuxième que c'est plus facile. Non, Yannick, pour les gens qui le connaissent pas, c'est un marin, donc avec tout ce qui va autour. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, même en vacances là par exemple. Tu le sens tout le temps. On s'est pas encore posé vraiment 1 heure ou 2 à rien faire du tout. Donc c'est une boule d'énergie positive. Et c'est ça qui est chouette. Moi c'est ce que j'adore chez lui. Et avec tout le temps la banane, tout le temps l'envie de faire plein de choses, et ça c'est chouette. Après par contre quand tu vas en mer avec lui, c'est là que tu vois le marin, mais c'est normal comme tous, hein, ils sont tous comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont très exigeants, ils ont des machines qui sont... c'est des Formule 1 des mers, donc tu peux pas jouer, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi, donc il est exigeant professionnellement, mais ça moi je trouve que c'est une qualité, non, il n'a pas beaucoup de défauts. Ça va? T'es satisfait de la description? Ouais, il est pas mal. Hein. Ouais. Il parle bien. Hein. Tu peux faire l'exercice inverse? Oh là, dur. Attention. Sébastien Blémont, ami de plus de 20 ans. On s'est connus à l'arrivée de la Mini Transat en 2001 d'ailleurs dans une piscine au Brésil, tu vois. Et puis depuis on est restés bons potes. Et non, Sébastien Blémont, avant tout je dirais grand artiste parce que c'est un côté que peu de personnes connaissent, mais c'est un bon musicos. Il avait un groupe de rock. Ok. Et il fait de la peinture. Il se lève la nuit pour peindre des grandes toiles sur son mur. D'ailleurs, je rêve d'en avoir une chez moi, que je n'ai toujours pas. Et il fait des sculptures. Mais surtout, c'est un grand publiciste. Il a une agence de publicité à La Rochelle, Simaps. Il a gagné plein de campagnes publicitaires. Notamment, moi, une qui m'avait beaucoup marqué. C'était une pour la sécurité routière où il y avait marqué un dernier verre, on finit un after. Des trucs comme ça qui étaient bien décalés, j'aimais bien. Il a fait des campagnes publicitaires pour le don d'organes, des bonnes causes aussi. Et puis surtout, je le connaissais moins bien sur ce côté-là, il a fait son premier long métrage, son premier film inspiré de mon Tour du Monde, mais qui ne parlait pas spécialement que du Tour du Monde, au contraire, qui parlait surtout de philosophie, des rêves. Ouais. Comment aller au bout de ses rêves. Et le titre, Les rêves ne meurent jamais. Et c'est pas parce que c'est lui, mais je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vus. Et franchement, chapeau. Alors il n'est pas passé en télé encore, ça on s'en fout, c'est pas grave. Mais ouais, Les rêves ne meurent jamais, allez le voir, et surtout avec vos enfants, parce que il met en avant dans sa réalisation que pour réussir, faut pas avoir peur de perdre. Ouais.
Et pour les jeunes, c'est important de dire ça et qu'on se construit autour et grâce aux échecs. Et moi, j'ai gagné le Vendée Globe à 48 ans, après beaucoup de tentatives, mais à force de résilience et de rien lâcher, ça s'est passé. Et donc voilà, donc le film Les rêves ne meurent jamais montre plein de personnes qui, comme moi, sont allées au bout de leurs rêves. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure parce que j'avais forcément des petites questions là-dessus. Ça nous amènera à parler aussi du pourquoi, du comment vous êtes là en ce moment à la Clusa. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, toi Yannick, tu viens régulièrement à la Clusa. Ouais, c'est quoi l'histoire derrière? Parce que ça fait quelques années quand même déjà. Alors, ouais, la Clusa, si je connais la Clusa, c'est grâce à un ami que j'ai perdu, qui est plus là, qui s'appelait Thierry Verne, qui faisait du ski de boss avec Edgar Croupiron à l'époque. Et en fait, Thierry était de la Clusa, et puis quand la saison était finie, il venait sur la côte atlantique, pour organiser des salons nautiques, pour organiser des villages courses. Et on s'est connus aussi comme ça sur la Mini Transat avec le Grand Pavois. Il a organisé le seul et unique salon de bateaux à la montagne, puisqu'à la Clusa on avait amené 8 voiliers, je crois, une fois. C'est lui qui est à l'origine aussi de Glisse en Cœur au Grand Bornand. Enfin, c'est un mec génial qui avait plein d'idées. Et du coup, c'est lui qui m'a mis en relation avec ses amis de la Clusa, que moi j'ai invité à faire du bateau. Et puis on s'est rendu là pareil, et au fur et à mesure, c'est devenu vraiment une famille, des amis. Je connais les parents de mes potes, enfin tu vois, du village et tout ça. Les petites habitudes. Comme à la maison. Ça fait plus de 20 ans que je viens, été comme hiver. Et souvent je dis que la Clusa c'est mon deuxième village. Eh ben c'est chouette. Pour toi, c'était pas le premier séjour non plus? Non, on est venu justement présenter le film Les rêves ne meurent jamais. On est venu 2 fois. Mais auparavant, je n'étais jamais venu à la Clusa. Une belle découverte. Je suis surtout impressionné de la gentillesse des gens. On essaye. Ouais, mais vraiment, je dis pas ça pour... voilà, mais c'est la vérité. D'ailleurs, je trouve que c'est assez similaire avec les gens de la mer. Dans la façon d'être, dans la façon de se comporter, de la bienveillance. Et ça, je trouve que c'est... Bon, on va en parler certainement, mais cette similitude, toutes ces similitudes, je vais dire, même entre les gens de la mer et les gens de la montagne, il y en a beaucoup, je trouve. C'est chouette, ça fait plaisir d'entendre, et c'est vrai que c'est un parallèle qu'on peut souvent retrouver quand même dans... Je sais pas si c'est la proximité avec l'élément naturel. Une batterie de drone qui sonne, mais c'est pas très grave. Je sais pas si c'est un drone, un truc qui sonne en tout cas. Qu'est-ce qu'on disait de beau? Donc là cette année, petit séjour à la Clusa, à moitié boulot, à moitié famille. C'est pour en profiter, c'est pour bosser. Qu'est-ce qui se passe autour de cette visite? Vous avez fait quoi de beau ces derniers jours? On voulait justement, pour revenir à ce que l'on disait à l'instant, c'était la similitude entre les similitudes entre les gens de la mer et les gens de la montagne. C'est aussi pour Yannick au-delà de ça. C'est-à-dire que le bateau, la glisse, aujourd'hui, ce sont des bateaux qui glissent, qui volent. Il est passionné de glisse, c'est-à-dire que tout ce qui glisse, ça l'intéresse, que ce soit le surf, que ce soit le kite, la wing, enfin, il fait tout ça. Et du snowboard aussi, du ski. Et donc, on avait envie de faire un petit film qui sera sur les réseaux sociaux, justement, de la Clusa et sur ce... On va retrouver ça très prochainement. Très prochainement. Et montrer, justement, un petit peu ce parallèle, de voir le bateau qui glisse, Yannick qui glisse dans la montagne, mélanger ces deux univers, essayer de trouver des parallèles, de montrer ça. Et on aime bien faire ça. Donc ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était aussi d'emmagasiner quelques images ici, parce qu'on n'est pas à l'abri de faire un documentaire, un deuxième film après le Vendée Globe de Yannick, qui sera sa dernière grande course en solitaire. Donc on emmagasine déjà plein d'images, et puis on verra ce qu'on fait avec. Il n'y a pas de projet sûr derrière, c'est vraiment pour enrichir le truc et voir ce qu'on peut en sortir. Ce sera, on le fera que si Yannick et moi on est d'accord et qu'on a envie de le faire. Oui, si tout se passe voilà. il faut... Le premier, Les rêves ne meurent jamais, il y avait une mission pour nous. C'était plus qu'un film, c'était une mission, parce qu'on était en plein Covid quand Yannick il est parti. Et pendant son Vendée, j'allais dire que c'était de pire en pire. Cette partie Covid, et la mission, Yannick il voulait pas du tout faire un film sur coucou, j'ai gagné le Vendée Globe, je suis super fort, j'ai un beau bateau, machin, pas du tout. Il m'aurait dit non d'ailleurs.
Par contre, se servir de son histoire, vu que c'est un rêve de môme, pour refaire briller les yeux des enfants après le Covid, ça avait du sens. Et c'était pas aussi juste l'histoire de Yannick, c'était de la compléter avec plein d'autres histoires. Ça peut être un artiste qui n'a rien à voir, ça peut être, voilà, il y a des gens dans le film qui sont tous différents, et que ces gens-là puissent tous ensemble refaire briller les yeux des gamins. C'était notre objectif. Donc sur le prochain, si on décide d'en faire un, c'est qu'on aura un nouvel objectif. Oui, forcément. On ne peut pas raconter 2 fois la même histoire. Exactement. Ça s'était passé comment d'ailleurs pour toi, cette création de film, le fait de mélanger à la fois le Vendée Globe, de prendre des images, de combiner un peu tout ça, parce que quand on est dans sa course, j'imagine que c'est plus... Pendant la course, moi j'y pensais pas parce que les banques images, je les avais à bord. On est équipé de caméras, on avait fait pas mal de vidéos, des locations en direct maintenant avec les systèmes qu'on a de télécommunication en plus. Okay. Donc de l'enregistrement de vidéo, j'en avais beaucoup. Après les gérés retour, j'avais pas de projet avec ces images-là, ni si ce n'est de faire des petits montages pour des conférences ou choses comme ça, mais voilà. Et puis quand Sébastien, avant le départ, il m'a dit tu feras quoi de tes images après le Vendée, je lui dis rien, il me dit moi je veux bien les récupérer pour j'ai une idée de film. Donc je dis vas-y à fond, moi je lui faisais entièrement confiance. Et quand il m'a parlé du thème du film surtout, voilà, j'ai trouvé le projet vraiment intéressant, et j'ai essayé de matcher son réseau, mon réseau, pour essayer d'avoir des gens dans ce film-là que moi j'ai rencontré après le Vendée Globe, comme la Patrouille de France avec qui j'ai volé, comme Daniel Auteuil, comme le casting est bien... Mais c'est nos réseaux qu'on a croisés en fait, et puis des gens qu'on a... Enfin Daniel Auteuil, je me rappelle, on l'a abordé comme ça, en lui demandant s'il voulait bien être dans le film, puis il a dit ouais, pour toi Yannick, je fais ce que tu veux. Enfin, il n'y avait pas de contrat, de cachet ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment génial. Sur la... Parce que le sujet... intéressait aussi beaucoup de monde. Alors, peut-être qu'après le Covid, ils n'avaient tous pas beaucoup de boulot non plus, mais il y a Eric Orsena dans le film, il y a plein de gens, et ça me plaisait beaucoup d'aller à la rencontre de ces personnes-là. J'ai assisté à quelques interviews. J'ai regardé pendant que Sébastien découpait les séquences pour monter le film, donc j'ai vu un peu sa fabrication, j'avais jamais vu ça. La première fois que j'ai vu le film, c'était sans musique, par exemple. Et après, j'ai vu le film avec une musique dessus, ça changeait tout. Et j'ai vu la construction de ce projet, et c'est un beau projet qui a pris beaucoup de temps à Sébastien, et que nous, on a super bien exploité après, parce qu'on l'a diffusé dans les écoles, devant les jeunes, dans des comités d'entreprise, dans plein de manifestations. On a fait des conférences autour de ce film. Donc ça prend beaucoup de temps, mais c'était un plaisir. Il n'y a pas plus tard qu'il y avait eu une projection justement à la Clusa, tout à l'heure, à la Clusa avec les scolaires. C'était bien sympa. Et les jeunes en parlent encore et tout, et les enfants, ça leur a, on a reçu plein de messages. Enfin, Sébastien, il pourra en parler, de jeunes et de moins jeunes qui ont dit moi j'ai ce rêve-là et ça y est, j'avais mis de côté et je vais tout faire. Pour aboutir ça peut susciter des vocations en tout cas, ou en période de Covid, de confinement, un petit peu d'horizon bouché, de donner une bouffée d'air frais et de donner envie d'aller voir ailleurs. Enfin, de toute façon, c'est l'idée du film. C'est complètement ça. Il y avait même, quand Yannick disait on a eu des messages incroyables, c'est vrai. Moi, je m'attendais pas. La plus belle des récompenses pour moi, c'était pas de savoir si ça allait faire je sais pas combien en nombre d'entrées. D'ailleurs, on s'était fixé aucun objectif sur les nombres d'entrées. C'était plus qu'est-ce qui va se passer, quoi. Comment les jeunes vont vivre ça. Et on a reçu des lettres, des messages, des mails, plein de choses de jeunes qui n'avaient plus l'énergie ou plus l'envie, ou suite à ce Covid, de réaliser des rêves. Et le film a été un booster pour eux. Ça leur a fait du bien. Ouais. Et derrière, ils ont déclenché des rêves. Ils sont allés au bout des rêves et ils nous l'ont prouvé en nous envoyant des vidéos. C'est des récompenses. Ah ouais, c'est la plus belle des récompenses. Des jeunes et des vieux même. Même des vieux. Oui, il n'y a pas d'âge pour rêver. Exactement. C'est un peu souvent ce qu'on dit d'ailleurs à la Clusa, c'est qu'il y en a beaucoup ici qui sont restés jeunes de leur tête pour rider, pour faire des folies. Enfin, on avait avec nous un copain à vous, Jérôme, qui est d'ailleurs là dans la pièce, tout discret en même temps. Il est jeune. Mais oui, il est jeune et il est jeune dans sa tête. C'est rare qu'il soit discret. Il a la carte. C'est la première fois que je vois Jérôme qui parle pas. Mais oui, il a une carte vermeille ou pas? C'est son côté timide. Une carte vermeille, Jérôme? Vous l'avez épuisé, du coup, il ronfle. Non, c'est la première fois qu'on fait un podcast en public. Un public de 1, donc ça fait plaisir.
Ça me fait penser à justement à notre projet parce que voilà, on s'est rencontrés en début de semaine pour dépanner sur le tournage, faire un peu de drone et tout ça. On a eu la chance de monter sur Balme, d'être les premiers là-haut. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en tout cas raconter aux auditeurs un petit peu notre virée de lundi matin? Voilà, moi j'ai trouvé l'ambiance géniale. Déjà d'être les premiers sur Balme à 8h30 le matin, c'était que du bonheur. Et puis surtout, on a eu la chance d'avoir un petit peu de sucre glace qui était tombé pendant la nuit, puisqu'il y avait 5 cm de neige sur la piste, partout. Donc du coup, c'était sympa de faire ses premières traces. Ouais. Et avec des lumières magnifiques, entre nuages et soleil. Et du coup, on a eu super belles conditions. On s'est amusé toute la matinée. Enfin, moi, je me suis amusé. Après, filmer, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je sais pas, vous avez pu regarder les premières images, ça allait. Ouais, on a regardé les premiers rushs, c'est super. C'est super parce que déjà, quand tu pars avec des gens comme toi ou Jérôme, vous connaissez déjà le terrain. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus facile, on gagne beaucoup de temps. Et puis, moi, j'ai adoré, au-delà de faire les images aussi de snowboard de Yannick, c'est surtout ces lumières. Et je voulais pas, moi, d'un ciel bleu avec du soleil extérieur, parce que déjà, c'est pas forcément des conditions qu'on rencontre tous les jours sur l'Atlantique quand Yannick fait du bateau. Il fallait forcément que c'est un peu cohérent entre les deux univers. Exactement. On a plus d'images du bateau dans des conditions un petit peu musclées, où il y a du vent, donc forcément avec des lumières un petit peu différentes. Et là, quand on est arrivé le matin, il y a Lionel, un ami à nous, qui était là aussi pour nous aider. Il m'a dit « Oh là là, c'est quand même gris, ça va être dur ». Et je dis non, justement, c'est parfait. Ces petits puits de lumière qui traversent comme ça le ciel en montagne, c'est juste sublime. Moi, je suis encore autant émerveillé par ces lumières que vous avez ici, que par la neige. Ouais. J'adore la neige, la poudre, etc. Mais à chaque fois, j'ai la tête en l'air. Parce que c'est sublime. Oui, ça change tout le temps. Ouais. C'est un peu comme l'océan ou la mer. On peut regarder... Enfin, voilà, c'est vivant, ça bouge. Et ça bouge très vite. C'est-à-dire d'une heure à l'autre, bam, bam, tu n'as déjà plus les mêmes conditions, comme en mer. Yannick, ça, il pourrait en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'en mer, c'est ça. Des fois, en une heure, il est obligé de changer de voile, changer plein de choses sur le bateau, parce que ça va très vite, ça change très vite. Et ça, moi, j'adore. Trop bien. Ça t'a plu aussi, ouais. Oh ouais, moi j'aime beaucoup la montagne pour ça, c'est sûr. Moi j'aime beaucoup les virées qu'on va faire avec Jérôme et tous les copains de la Clusaz. C'est vrai que quand on part en rando, quand on va se faire la Gétas qu'on avait fait une fois, t'arrives dans des endroits qui sont un peu pas hostiles, mais qui sont, tu sais, plus sauvages, et puis que tu sais très bien que tu fais attention au manteau des jeux, aux conditions météorologiques. La montagne, moi, ça me paraît plus dangereux que la mer parce que elle est tellement calme et puis tellement sournoise par moments, tu peux décrocher alors qu'il fait grand beau, tu vois. Alors que nous, en mer, on a des fichiers météo qui nous annoncent des grosses vagues, des grosses dépressions. C'est plus prévisible, j'ai l'impression. Et moi, je suis hyper respectueux de ces endroits-là, quoi, parce que tu sais que tu as la chance de voir un paysage magnifique, même s'il y a une petite prise de risque au départ. Bah, ça se mérite et voilà, quand on part marcher une demi-heure pour faire une approche, pour descendre... ne serait-ce que Bellachat ou des combes ou Tardevant en ski de rando ou quoi, mais je trouve ça génial, quoi. D'ailleurs, moi je trouve que pour enrichir ce que disait Yannick, c'est rigolo parce que les gens de la montagne, souvent, ils ont un peu peur de la mer. Enfin, souvent, ils disent mais il faut être taré, vous êtes fou, enfin, surtout Yannick, faire ce que tu fais, etc. Et moi, quand je suis là, mais j'ai 1000 fois plus peur que quand je suis sur le bateau avec Yannick. Et d'ailleurs, encore tout à l'heure, je demandais à Jérôme pour vendredi matin, parce qu'on va y retourner, mais c'est sécure, tout va bien. Parce que comme tu connais pas cet environnement, c'est vachement difficile à appréhender un environnement que tu connais pas si tu as envie de faire quelque chose qui sort du commun. C'est très très difficile. Et Yannick, il a moins peur que moi. Parce qu'il pensait qu'il se pose moins de questions. Mais moi, c'est vrai, à chaque fois, je me pose des questions. Quand tu maîtrises pas, c'est très bizarre. Ah, c'est sûr. Mais après, même pour des locaux, je pense qu'il y a une part de toute façon qu'on maîtrisera jamais. Et il y aura toujours cette petite appréhension, en tout cas ce détail auquel il faut faire gaffe, parce que peu importe, même quand c'est très calme, très beau, il peut y avoir une corniche, il peut y avoir une coulée, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Ça fait partie de l'adrénaline que tu vas chercher aussi un peu. Exactement, c'est ça. Il faut préparer un maximum
mettre toutes les chances de son côté, savoir être modeste des fois, renoncer ou alors en profiter. C'est ça les points communs avec la montagne et la mer. C'est pareil, quand tu pars faire un Vendée Globe pendant 3 mois, t'as pas le fichier météo pendant 3 mois. Ah, ça c'est sûr. Tu sais pas ce que tu auras au moment où tu vas passer le Cap Horn, tu peux avoir 70 nœuds, 10 mètres de vagues. Tu peux pas le prévoir au départ des Sables d'Olonne, ça. Donc tu as cette incertitude-là qui fait l'adrénaline et qui fait aussi la beauté de l'exploit ou de l'aventure. Donc non, moi je suis fan de ça depuis tout petit. Je regarde des films de montagne, des films de mer, je mélange tout ça. Et comment ça se prépare un Vendée Globe d'ailleurs? Parce que... ça se prépare de façon très minutieuse, pas tout seul, c'est une course en solitaire, mais que je prépare avec, dans mon équipe il y a 14-15 personnes qui pendant 4 ans bossent à plein temps avec moi pour préparer le bateau, pour le fiabiliser, pour le développer, mais aussi pour toute la logistique qu'il y a autour, parce qu'on parle du bateau, mais il y a aussi le skipper, il y a l'alimentation à bord, le sommeil, la préparation mentale, la préparation météo, etc. etc. Ouais. Donc ça fait beaucoup de monde, donc pour moi c'est vraiment un sport d'équipe et moi j'ai toujours dit que j'ai gagné le Vendée Globe grâce à mon équipe et surtout pas en solitaire, pas tout seul. Donc voilà, donc ça se prépare comme tout sport de haut niveau, tu sais que la différence elle se fait sur un détail que tu maîtrises pas forcément. Mais à ce niveau-là, sur le dernier Vendée Globe, on était 5 à pouvoir, ou 6 à pouvoir gagner ce Vendée Globe et ça s'est joué sur un détail. La pièce est tombée de mon côté. J'ai provoqué la chance parce que j'ai fait une option sur les derniers jours. J'étais 5e, j'avais été en tête pendant les mers du Sud. Là j'étais 5e et moi je m'en foutais, j'avais plus rien à perdre. De toute manière, moi je voulais gagner. J'étais pas parti pour gagner au départ. Et quand on a donné le goût à ça, et pendant un mois j'étais en tête dans les mers du Sud, donc j'ai décidé que la première place c'était la mienne. S'accrocher. Et je me suis fait redoubler au large du Brésil par 5 bateaux et avant le golfe de Gascogne, au large des Açores, je me dis soit tu suis et tu finis 4e, 5e, 3e, on s'en fout. Soit tu tentes une option complètement différente et peut-être que tu peux jouer la gagne. Donc voilà. Le Vendée Globe, il était déjà terminé avant le Vendée Globe, c'était une victoire, donc j'avais rien à perdre et ça a bien marché. Et le prochain, comment tu l'abordes ou est-ce qu'on n'y pense pas? Comment c'est Pour tout te dire, j'aimerais qu'il soit aussi bien que le précédent, mais ça c'est beaucoup demandé. Ouais. Et moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je fais de la course au large en solitaire sur des bateaux qui ont cessé d'évoluer. Nos bateaux maintenant ils sont volants sur des foils, ils sont aussi violents. Notre sport a vraiment... On est passé de l'aventure, si tu veux, à vraiment un sport qui devient de plus en plus très physique. Donc moi je sais que c'est mon dernier tour du monde, hein, j'ai 50 ans. Voilà, et puis place aux jeunes, donc j'aimerais bien mettre un jeune à ma place pour la suite. Ouais. Et donc j'aborde ça comme la dernière descente de ski que tu vas faire le dimanche soir, tu vois, après un bon week-end de poudreuse. Tu te dis, ben voilà, c'est ma dernière descente de ski, donc c'est un peu mon dernier tour du monde en solitaire. Donc j'y vais avant tout pour prendre du plaisir. C'est ce qu'il faut se dire. Le résultat, je m'en moque un peu quelque part, parce que moi je l'ai déjà gagné le Vendée Globe. Alors même si je suis un compétiteur et que bien sûr j'ai envie de gagner, mais c'est pas le résultat qui me mettra la pression avant le départ, ça j'en suis sûr. Et je pense que c'est bien de partir comme ça, quoi. Ok. On va revenir un petit peu aux images que vous avez pu faire et est-ce que les gens vont pouvoir découvrir sur vos réseaux, enfin sur tes réseaux et puis les nôtres. L'idée, voilà, c'est de faire le parallèle montagne-mer, océan, enfin voilà, les deux univers qui se rejoignent finalement, sans trop en dire non plus sur ce qui attend les gens. Il y a déjà des images qui ont été faites justement pour la partie voile. Comment toi en tant que réalisateur tu construis l'idée? C'est déjà tout écrit dans ta tête, il y a une part d'impro, il y a... Je fais aussi du snowboard depuis très très longtemps, donc du coup c'est en regardant le bateau glisser que je me suis dit mais il glisse. D'ailleurs avec Yannick on rigole souvent parce que pendant des années moi j'ai appelé son bateau la planche de surf. Okay. Et d'ailleurs il m'a appelé quand il est entré dans les mers du Sud. Il y a eu des grosses houles du Sud et c'est la seule fois où il a pu m'appeler parce que sinon c'était trop compliqué de s'appeler. Et sur WhatsApp, c'est ça qui était rigolo, et juste pour me faire vivre ce moment, il me dit regarde, et puis le bateau était en train de glisser sur une vague et Yannick était heureux comme jamais. C'est ce qu'ils vont chercher, hein, ces mecs-là. Ouais. Ils vont chercher de la glisse dans les mers du Sud, enfin en tout cas des marins comme Yannick, avec le profil de Yannick, ils vont chercher ça. Et donc ça a toujours été un jeu entre nous, la planche de surf, etc. Et puis je me suis rendu compte que le bateau, finalement,
il glissait comme une planche, quoi. Ok. Alors maintenant une planche à foil, Ouais. parce que il décolle Il et décolle, puis il vole même, ouais. il vole même. Et puis je me suis dit tiens, ça serait rigolo quand le bateau va à bâbord, Yannick, il pourrait en snow partir à gauche, quand c'est à tribord, il part à Donc droite. c'est de là que vient le choix d'avoir pris le snow plutôt que le ski. Ouais. Parce que, Moi, j'aime bien les deux disciplines. Ouais. Moi, j'ai appris le ski petit. Et après, j'ai fait beaucoup de snowboard parce que je faisais beaucoup de sports type planche à voile, kite, surf. Donc, ça me paraissait plus normal de glisser dans ce sens-là. ouais. Et puis, c'était le début du snowboard. Et je trouvais ça, quand tu regardais des films comme Apocalypse Now ou quoi, le mec poursuivi par les monoskis, machin, dans la poudreuse, je trouvais ça génial. Ouais. Je trouvais ça bien rebelle comme sport. Une bonne référence. Ouais, donc j'ai fait beaucoup de snow. Et puis avec le temps, je me suis remis à l'arrivée des skis paraboliques et tout ça. Je me suis remis au ski et je commence à vraiment prendre du plaisir en poudreuse, quoi. Un peu comme le snowboard. Donc j'essaie d'alterner les deux pour pas perdre trop en snowboard. Parce que j'avais un niveau qui était correct. Et puis essayer d'augmenter mon niveau de ski qui était un peu moins bon. Voilà, donc j'essaie de faire les deux. Et en ce moment, je fais plus de ski que de snowboard. Mais vendredi, il y a de la bonne poudreuse, on va reprendre les planches larges. Bon, à pire, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où on fera du ski. Là. Il n'y a qu'un seul plan qu'on n'a pas le droit de faire par son sponsor et que je comprends complètement, mais c'était rigolo parce que quand le bateau, en gros, il déjauge, quoi, il se met sur son... Ça y est, il part, il vole. Et donc, moi, ça me fait penser tout de suite à un saut, que ce soit en ski ou en snowboard, mais un petit saut. Et donc j'ai dit à Yannick, tiens, ce serait bien qu'on le fasse quand même. Puis le sponsor, Yannick il était chaud évidemment, mais le sponsor nous a dit non, on va pas se blesser ou se casser, vu l'année qui arrive là. Ça serait dommage. Donc on n'a pas le droit de faire ça. C'est pas fini la semaine, on verra. Ouais. S'il y a de la bonne poudre vendredi, on verra. Alors je me décharge de toute responsabilité sur ce qui vient de se dire. Ça sera enregistré sur le podcast. Ouais, c'est ça. Ça fera foi, ça remplira le truc. D'ailleurs, pour parler du planning de la semaine, vous avez fait quoi d'autre de beau? Parce que c'était les vacances, la famille, les copains. Bah oui, on a essayé de profiter de nos familles qui sont venues avec nous. On sait que c'est compliqué en ce moment de passer du temps en famille, surtout avec l'année là qui arrive. Il y a 2 transats, il y a le Vendée Globe. Alors pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile que pour Yannick, il ne faut pas exagérer. Oui, mais je vais le suivre un peu partout là cette année. Donc voilà. Donc quand on a l'occasion de les faire venir, quand on fait un petit déplacement, on est super content. Et puis en plus, moi j'ai une fille, Yannick a 2 filles. Elles ont toutes les 3 plus ou moins le même âge, elles s'entendent super bien. Donc ça nous fait toujours super plaisir, quoi, quand on peut le faire. Ouais, ça fait une petite bulle de décompression au milieu de tout ça. Ouais. C'est bien. Pour profiter, pour kiffer. Partager le ski en famille, c'est top. Ouais. Et puis elles adorent ça. Donc elles adorent le ski. Voilà. Il y en a une qui a pris une bonne gamelle, mais il y avait Jérôme pour la sauver cette semaine. Donc, merci Jérôme. Jérôme. Mais Jérôme, il a été extraordinaire. Toute la semaine. Il a bien fait de venir. Ah ouais, vraiment. C'est notre Saint-Bernard. Ah ouais, c'est notre Saint-Bernard. Faudrait y mettre un petit tonneau autour du cou. Je suis sûr que tu dirais pas non. Ah, c'est important ça aussi. Ok. Et pour terminer ce petit podcast, moi j'avais une question bonus. T'as pas peur de l'eau, t'aimes bien la glisse. À quand une participation sur le défi folie? Bon, pas cette année parce que ce serait dommage de se blesser. Ça, c'est un truc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça fait des années que j'y pense. On en a parlé hier soir aussi. Et je crois que sur le défi folie, en plus, tu peux faire des engins flottants aussi, non? Moi, je voudrais faire un radeau, un vrai radeau, tu vois, ambiance un peu, pas hydroptère, mais hydroplaneur, tu vois, avec des coques à rodents, bien plane, un peu comme les hydravions, et avec du bon élan depuis en haut, un type catamaran, tu vois, avec beaucoup de potes à l'arrière pour bien déjauger. Je suis persuadé qu'on traverse le lac. Ça serait énorme, franchement. On va en parler. On va en parler à l'assaut, je suis sûr il serait chaud. Moi, je ferais pas partie des potes qui vont monter derrière. Toi, tu vas filmer comme ça. Je me filme, je me mets très loin. voir en drone là, Pierrick, il faut un drone pour faire. C'est top. L'eau elle est bonne, ça va. C'est top. Par contre, moi je connaissais pas et ils m'ont expliqué ça et je trouve ça génial. Vraiment, j'aimerais bien essayer. Faut revenir. Après le Vendée Globe. Après le Vendée Globe. Bah oui, je crois que c'est prévu. Un nouveau défi après le Vendée Globe. Je crois que c'est prévu après le Vendée Globe que. Il faut gagner le défi folie et le Vendée Globe, ça fait beaucoup d'objectifs ça. Non, mais que l'équipe elle vienne.
toute l'équipe, t'as prévu ça? Bien sûr. Ouais. On fêtera le tour du monde à la Clusaz comme on avait fait il y a 4 ans. On note le rendez-vous. Ouais. Trop bien. Et c'est top. Merci à tous les deux pour ce petit moment. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles images sur toute cette année pour archiver, documenter un max de choses. Un super Vendée Globe pour toi. On suivra ça forcément. Je pense les scolaires à l'école de la Clusaz aussi. Enfin tout le monde, parce que voilà, même les voisins au Grand Bornand, je sais qu'ils sont férus aussi, autant que nous. Ils soutiennent Cali. Ouais. on a de quoi faire, on a de quoi s'occuper et de quoi en profiter. Et bonne fin de séjour, bonne fin de vacances ici à la Clusaz. Merci bonne suite et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut, Merci. Harvey. Merci encore.